Bienvenue. Comment ça va? Et toi, comment vas-tu? Ça va. Excuse-moi le retard. Pas grave. Très bien. Je prends vos habits. Comment ça va? On va enlever. Avec les couleurs un peu comme ça. Pour mes enfants, tu vois, ça fait. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils payaient. Alors montre-nous comment. Oh, c'est super. Alors, C'est super, tu vas nous expliquer. ça représente pour moi non pas l'histoire du Portugal, mais l'histoire un petit peu de la péninsule ibérique, on va dire plus précisément. Cette toile, il montre des scènes à la fois de la vie juive 14e, 15e, 16e siècle, et aussi la centralité de Jérusalem dans le cœur de tout juif, où qu'il soit dans le monde. Il ne faut pas oublier que ce poème fabuleux du roi Salomon, Shlomo Ameler, commence comme ça par Si je t'oublie, ô Jérusalem. Imeshkach Yerushalayim. Voilà. Si je t'oublie, Ô Jérusalem. Le sens d'un juif, au sens propre du terme, c'est le sens de l'étude. L'étude n'est pas forcément quelque chose qui est lié à la religion, mais à la compréhension du monde, à la façon dont on va, dans une société, évoluer, comprendre. Et donc, il y a tout ce sens de l'étude que l'on voit ici. Ça représente la joie, parce qu'on doit toujours avoir le cœur joyeux. Là, au travers de cette partie-là, je montre le sens du mariage et de la ketouba, c'est-à-dire l'acte de mariage religieux. Dans la ketouba, eh bien, c'est l'acte religieux, mais c'est aussi le sens du divorce. C'est-à-dire qu'en général, devant sa future épouse, le futur marié dit toujours je t'offre les plus belles émeraudes, les troupeaux de chameaux, etc. Et arrivé au divorce, ce sera inclus dedans. C'était un des garde-fous, on va dire, Oui, quelque part, pour protéger la femme. Là, nous avons l'ambiance d'une synagogue. Les habits de l'époque sont différents parce qu'aujourd'hui, on vivrait à peu près la même scène. Et donc une traduction un petit peu de cette vie juive au quotidien dans une synagogue. Là, nous avons le sens du limoud, c'est-à-dire le sens de l'étude, au sens strict du terme. Et de l'interprétation. Et de l'interprétation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la relation entre deux individus qui vont interpeller le texte. Et ce qui est incroyable, c'est que depuis des générations, on retravaille toujours sur le même texte, mais on essaie d'aller plus loin dans les interprétations. Esta questão é fundamental pelo seguinte, porque no judaísmo, mais importante do que a resposta é a pergunta. No fundo, uma grande parte do Talmud é precisamente, como disse o David, portanto, as atas de todas as interpretações, porque todas elas são válidas, porque a busca é que é valorizada. Portanto, é um estudo permanente do texto sagrado. Ça, c'est mon travail qui représente ça en y incluant, si on préfère, d'autres éléments. C'est comme si on le mettait à peu près là. C'est pas tout à fait ça, mais c'est comme si on reprenait ici. J'y inclus voilà, et j'ai inclus un l'astrolabe. Donc j'ai voulu montrer à travers ce dessin qu'il y avait à la fois, à travers l'astrolabe, qu'il y avait aussi cet apport, mais qu'il y avait aussi l'apport financier, malgré tout. D'autres vont aussi aider naturellement, parce qu'ils recherchent, au travers de la route des Indes, de nouvelles possibilités de développer des rapports commerciaux.